Le ministre Akaouele est quelqu'un qui a su concilier sa carrière professionnelle et sa carrière politique. C'est d'abord un grand travailleur, c'est vraiment la définition qui lui sied. Akaouele, je le définis comme un homme de conviction, et un travailleur acharné et puis un professionnel de qualité. Le ministre Akaouele est une personne de valeur qui aime son prochain. C'est quelque chose que je constate toujours dans nos rapports ici à la pharmacie. Le président Akaouele est un homme humble. Humble. Quand il vous rencontre quelque part, il vous salue toujours. Il ne fait pas semblant de ne pas vous voir. Alors moi, je l'ai connu il y a exactement 50 ans, à la faculté de pharmacie de Caen, en Normandie, en France. Et nous étions trois étudiants venus de Côte d'Ivoire, Broukoufi René, Charles Mao et moi-même. Et c'est lui qui nous a aidés à faire les premiers pas, nos inscriptions, et notre accompagnement à la faculté de pharmacie. Alors, la première fois que j'ai rencontré le ministre Akaouele, c'était quand j'étais rentrée définitivement de mes études en Europe. J'ai accompagné ma tante, qui est une de ses amies, chez le ministre Akaouele. Et j'ai fait la connaissance de ce monsieur ce jour-là. Mais il a été quelqu'un de très gentil, j'ai été très bien accueillie. Et vraiment, pour quelqu'un qui rentrait dans la profession, qui venait d'arriver, c'était déjà un très bel accueil. Il était voisin à une amie aux deux plateaux, une amie, une sœur que je fréquentais. Et lui, il était le voisin. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le couple. Il a une relation d'amitié sincère avec mon époux, le ministre plus aîné. Ils se sont rencontrés, je crois, d'après ce que mon mari m'a dit, lors d'un voyage en Afrique du Sud, il y a quelques années. Et d'ailleurs, ils ont une petite anecdote entre eux là, qui s'appelle Baban Baban. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais su très bien pourquoi. Mais quand ils se voient, Baban Baban, quand même je l'ai au téléphone, et Baban, comment il va? J'ai dit Baban va bien. Et en tout cas, il a une amitié sincère avec les gens qui côtoient. Pour la petite anecdote, dans la profession, tout le monde pense que je suis la nièce du ministre Akaouele, tout simplement parce que comme c'est ma tante qui m'a permis de faire sa connaissance la première fois, donc du coup, comme c'est la famille, je suis devenue sa nièce. Pour lui, je suis sa nièce également. Et partout où il me voit, c'est « alors ma nièce, alors ma nièce ». Alors toute la profession pense que je suis sa nièce. Bon, je ne l'ai jamais démenti en même temps, donc c'est normal que la rumeur persiste. C'est une affaire qui remonte aux années 94, voilà, juste dans l'après-dévaluation. Dans l'après-dévaluation, j'ai eu cet honneur de le rencontrer en compagnie de ses amis qui étaient de passage en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission tunisienne. Depuis, bon, je suis très heureux d'avoir été son collaborateur d'abord au ministère de la Santé et puis de continuer de lui rendre quelques visites. C'est une personne qui est remplie d'humilité. Je le dis avec beaucoup d'assurance, parce que chaque fois quand il entre dans la pharmacie, au lieu que ce soit les employés qui se dirigent vers lui, c'est plutôt lui qui vient nous saluer à chaque fois. Et vraiment, c'est quelque chose qui me marque. Il a toujours été disponible, hein, à Akaouele, il a toujours été disponible. C'est là sa force aussi. Il peut, par exemple, dans un restaurant, vous voir et aller vers vous. Il n'entend pas que vous alliez vers lui. Je dirais qu'il n'a jamais eu la grosse tête. C'est un homme calme, serein et qui apporte à ses confrères tout le respect qu'on doit donner. Un très très grand travailleur, je dirais même infatigable, acharné sur son travail avec le sens du devoir accompli. C'est vraiment un homme qui a le sens du devoir et qui a réussi dans toutes les entreprises qu'il a menées
et a réussi à se hisser au sommet. C'est vraiment un exemple que toute la jeunesse pharmaceutique, que tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire devraient chercher à imiter. Il n'est pas le plus vieux des pharmaciens, mais vraiment il est parmi ceux qui ont donné une des meilleures images à la profession. C'est quelqu'un d'aimable, de bienveillant, mais surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son humilité. Vous pouvez rencontrer ce monsieur, où que ce soit, il viendra toujours vers vous pour vous dire bonjour. C'est un monsieur qui a la valeur de la gratitude. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très aimé dans sa région. Alors, il y a aussi quelque chose qui est impressionnant chez le ministre Aka Ouélé, il est infatigable. Un homme qui tient à l'amitié, qui respecte l'amitié. Il est humble, serviable, gentil. Pour une manifestation, il m'a demandé de le suivre parce qu'on a été obligé de prendre la route la nuit. Et il savait que je n'aimais pas ça, mais il m'a proposé de le suivre avec son gyrophare, ce qui nous a facilité le trajet. Alors, je dirais que c'est vraiment une relation assez simple. Aka n'a jamais été compliqué comme homme. Jamais. Et depuis la PSP, où il était directeur adjoint de Karamoko, je suis toujours entré dans son bureau comme je voulais. Il m'a toujours reçu pour régler mes problèmes lorsque j'étais à l'hôpital également, moi aussi, à Bangourou. Ensuite, comme ministre, et moi, à la CIFAM, comme PDG, il m'a toujours reçu pour discuter avec moi des possibilités que nous avions ensemble pour pouvoir faire avancer le monde de la pharmacie, notamment dans le cadre de la fabrication. D'abord, nous, les pharmaciens assistants, voilà, une fois, on a eu à le solliciter pour le lancement de nos activités. Et c'était moi-même qui étais la personne chargée de le contacter. Mais en aucun moment, il a été désagréable avec son rang de ministre. En aucun moment, il a été désagréable ou il a été voilà, bizarre. Les relations de collègues d'abord, collègues, et au niveau donc de mon association à Oufoloro, on a ces relations où on travaille pour les lépreux et qui reconnaît notre implication et nous a toujours félicités. Et au niveau du travail, bon, chacun, nous sommes dans nos officines, mais lui, en tant que ministre à l'époque et maintenant président, il n'a pas changé d'attitude. La dernière fois, je l'ai appelé, comme je vous ai dit, et je croyais même qu'il allait m'oublier. Il m'a rappelé dans la journée. Ces relations sont très bonnes parce que c'est pas parce que justement qu'il est devenu ministre, qu'il est devenu inaccessible, au contraire. Je sais que beaucoup de pharmaciens ont eu à le solliciter pour une raison ou pour une autre et il a toujours répondu présent. Nous-mêmes, au sein de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, quand il est arrivé en tant que ministre, il nous a appelés immédiatement et il a demandé à nous voir pour nous faire part de son désir de travailler main dans la main avec la profession. Ce que nous devons retenir de lui, c'est que vraiment, à la charge, il a protégé les intérêts des pharmaciens, il a protégé l'avenir de la pharmacie et il a défendu l'intérêt de la santé publique en maintenant la place du pharmacien. Alors, l'image la plus forte que j'ai retenue du président Aka Ouélé, c'est vraiment la lutte acharnée qu'il a menée contre le trafic illicite des médicaments, notamment les actions aux aurores, les descentes sur le marché de Roxy. Il a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour lutter contre ce fléau qu'il a vraiment réussi à faire ramener dans des proportions vraiment inestimées parce que voilà un phénomène qui prenait tellement d'ampleur qu'à un moment donné, il fallait beaucoup d'énergie pour lutter contre le trafic des faux médicaments, améliorer la qualité, organiser toutes les structures officielles
pour leur permettre de prendre toute l'importance dont elles avaient besoin pour combler justement ce vide qui a permis à ce commerce sinistre de faux médicaments de prendre forme. Et vraiment, le ministre s'est beaucoup acharné et ça a été vraiment une réussite. Aujourd'hui, la qualité des médicaments en Côte d'Ivoire est quand même beaucoup améliorée et c'est vraiment quelque chose que nous lui devons et qu'il faudra lui reconnaître. Voilà, et vraiment dans un laps de temps, je dirais en 2 années, énormément de projets de création d'unités pharmaceutiques ont été initiés sous son impulsion. Et je pense que dans les années à venir, on verra le produit de tout ce travail, de tout cet effort qui a été mené par le président Aka Awele pour développer une industrie pharmaceutique qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante, de couvrir ses besoins en médicaments grâce à la production locale, donc aussi de contribuer à améliorer la qualité parce que pour lui, il est plus facile de contrôler la qualité des médicaments produits localement et il aime à le dire que les bons médicaments génériques sont ceux que l'on fabrique soi-même. Je souhaite au grand frère, comme je le disais tantôt, beaucoup de succès. La politique ivoirienne étant très complexe, très compliquée, et je l'ai toujours suivi et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur que je le vois gravir les échelons. Je ne peux que lui souhaiter bon vent dans ce qu'il fait. Je lui souhaite beaucoup de grâce dans ses nouvelles fonctions, qu'il aille encore de gloire en gloire et qu'il laisse des traces indélébiles au sein de cette nation et principalement dans la responsabilité qu'il occupe. C'est un repère pour la profession, c'est un repère, c'est un guide, c'est un exemple à suivre pour la profession et même aussi pour la nation, pour la Côte d'Ivoire. Je suis heureuse qu'on m'ait choisi pour venir appuyer cet hommage que les pharmaciens, Conseil de l'ordre et l'Union vont lui rendre aujourd'hui ou jeudi. Et ça a été une fierté pour moi de savoir qu'on sait que nous nous connaissons et de savoir que j'ai pu témoigner de cet homme, de ce grand homme. Tous mes voeux de plein succès au président Aka Awele dans ses fonctions et que le bon Dieu veille sur lui, sur sa santé, sur sa famille, sur ses proches et que la Côte d'Ivoire soit et demeure un pays de paix et de bonheur pour tous les Ivoiriens. Le ministre Aka Awele m'a décoré. Mon mot de la fin, c'est vraiment lui souhaiter bonne chance. Et je pense que c'est pour toutes les valeurs qu'il incarne qu'il a été appelé. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider la profession et nous aider dans les combats qui nous attendent. Il saura utiliser son influence comme il pourra pour nous aider à ce qu'il y a de mieux pour la profession. Qu'il reste lui-même, qu'il ne change rien. Nous, on l'aime comme ça.